Les relations entretenues par l'entreprise avec ses partenaires sont considérées comme des opérations d'échange. Ces opérations sont de plusieurs types, tels que les achats et les ventes de marchandises, les acquisitions et les cessions de machines, le paiement d'impôts et taxes, etc. On peut regrouper ces opérations en deux groupes, les opérations d'investissement-financement et les opérations d'exploitation. En fait, pour fonctionner, une entreprise doit acheter des biens d'équipement tels que les terrains, les bâtiments, les matériels, mobilier, matériel de bureau, matériel de transport. Ces biens sont appelés immobilisations car, comme on l'a déjà vu, ils sont destinés à rester dans l'entreprise pendant une période relativement longue. Le fait d'acquérir ces biens consiste à réaliser des investissements. Ces investissements peuvent être fournis grâce à des fonds propres apportés par les associés ou par l'exploitant. On appelle cette source de financement capital, des dettes envers des organismes financiers ou banques. Cette source de financement est appelée dette de financement. Ainsi, toute entreprise connaît lors de sa création ou de son extension les opérations d'investissement-financement. Notons que dans les PME, les opérations d'investissement-financement, du fait de leurs coûts élevés, ont lieu tous les 5-6 ans, contrairement aux grandes entreprises où c'est beaucoup plus fréquent. Les opérations d'exploitation, quant à elles, concernent des opérations régulières et répétitives, comme les achats de marchandises, le paiement du loyer, le règlement des salaires, les ventes de marchandises, etc. Ces opérations font partie de ce qu'on appelle le cycle d'exploitation, dont les principales étapes peuvent être schématisées comme suit. Tout d'abord, l'entreprise s'approvisionne en marchandises ou matières auprès des fournisseurs, qui normalement lui accordent un délai de paiement. On parle alors de dette fournisseur. Ces matières ou marchandises sont ensuite stockées en attendant la production ou la revente. En vendant ces produits, l'entreprise accorde à son tour un délai de règlement à ses clients, idéalement plus court que celui obtenu des fournisseurs. On parle de créance client. Enfin, le règlement des clients permet à l'entreprise de constituer des disponibilités, des liquidités ou encore de la trésorerie devant lui servir normalement à payer ses fournisseurs. Je voudrais préciser que le cycle d'exploitation d'une entreprise est différent selon qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ou d'une entreprise industrielle. Dans une entreprise commerciale, les marchandises sont achetées, stockées et revendues sans transformation. Dans une entreprise industrielle, les matières premières sont transformées pour donner lieu à un produit fini. Là aussi, les matières premières ainsi que les produits finis sont stockés. Pour illustrer les opérations d'échange de l'entreprise, je vous propose l'exemple suivant. Ali vient de créer son entreprise. Pour ce faire, il a acquis un local pour 200 000 dirhams, divers matériels pour 60 000 dirhams, un camion pour 85 000 dirhams et du mobilier de bureau pour 23 000 dirhams. Ces éléments ont pu être acquis grâce à ses fonds propres d'un montant de 250 000 dirhams et un emprunt à long terme contracté auprès de la BMCE pour 118 000 dirhams. Par ailleurs, il a constitué un stock de marchandises achetées en partie à crédit auprès d'un fournisseur pour une valeur de 21 500 dirhams. Je vous demande de classer les opérations d'investissement-financement et d'exploitation de l'entreprise Ali. Pour classer les éléments de l'entreprise Ali en investissement, financement et en exploitation, je vais dresser un tableau à 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, je vais mettre ce qui a été acquis par Ali en vue de créer son entreprise, à savoir un local pour 200 000, divers matériels pour 60 000, un camion pour 85 000 et du mobilier de bureau pour 23 000. Tous ces éléments représentent les investissements de l'entreprise. La colonne de droite, quant à elle, sera consacrée aux moyens ayant permis à Ali de financer ses investissements. Il s'agit des fonds propres de Ali qui s'élèvent à 250 000 et à l'emprunt contracté auprès de sa banque pour 118 000. Ces éléments représentent les financements de l'entreprise Ali. Par ailleurs, le stock de marchandises acheté appartient à l'entreprise Ali. Il a été acheté auprès d'un fournisseur qui lui a accordé un délai de paiement. On parle alors de dette fournisseur ou fournisseur tout court. Il s'agit là d'une opération d'exploitation.
On remarque que les éléments de la colonne de droite ont été employés pour financer les éléments de la colonne de gauche, ce qui a permis la création de l'entreprise Ali.